Florent Pagny. Un nom qui résonne dans le cœur des Français comme une évidence, comme une vibration intime mêlée de passion, de nostalgie et de respect. Depuis des décennies, il a illuminé la scène musicale par sa voix puissante, cette voix unique, reconnaissable entre mille, qui pouvait, en un instant, soulever les foules, faire pleurer les âmes les plus dures ou ébranler les cœurs les plus froids. Mais derrière l'artiste flamboyant, derrière les triomphes, les concerts, les albums, se cache un homme. Un homme de chair et de sang, un homme qui, aujourd'hui, affronte son ultime combat, un combat dont l'issue fait trembler la France entière, celui contre la maladie, celui contre ce mal implacable qu'est le cancer. Sa vie, Florent Pagny l'a vécue comme une symphonie. Né en 1961 à Chalon-sur-Saône, il n'était pas prédestiné à devenir cette icône que nous connaissons. Il a grandi dans une France encore simple, loin des paillettes de Paris. Mais déjà, un feu brûlait en lui. Très tôt, il se découvre une passion pour la musique, pour le chant, pour cette manière unique de faire vibrer l'air et les cœurs grâce aux cordes vocales. Sa route n'a pas été tracée d'avance. Il a dû lutter, convaincre, persévérer, car dans ce monde impitoyable du spectacle, rares sont ceux qui réussissent. Et pourtant, lui, avec son tempérament farouche et son indépendance indomptable, allait imposer son nom, son style, son caractère. Florent Pagny, c'était plus qu'une voix, c'était une force. Il chantait comme on crie la vérité, comme on se bat pour survivre, comme on aime sans retenue. Ses chansons sont devenues des hymnes, Savoir aimer, Ma liberté de penser, Caruso. Qui n'a pas vibré en entendant ces mots, portés par une intensité presque déchirante? Chacune de ses interprétations portait en elle une part de son âme, comme s'il se dépouillait à chaque note pour nous offrir le meilleur de lui-même. Mais Florent Pagny n'était pas seulement un chanteur. Il était aussi un musicien complet, un auteur qui savait manier les mots, et même un acteur qui a prêté son charisme au cinéma. Un homme aux multiples visages, aux multiples talents, qui refusait de se laisser enfermer dans une seule case. Libre, toujours libre. Cette liberté, il l'a défendue toute sa vie, parfois à contre-courant, parfois en se brouillant avec les codes, mais toujours avec cette sincérité brute qui le rendait inoubliable. Et puis, le temps a filé. Les années ont passé, marquées par des succès, des tournées mémorables, des moments suspendus où des stades entiers chantaient avec lui, comme une immense prière collective. Mais derrière les projecteurs, la vie suivait son cours. Une vie d'homme, avec ses joies, ses douleurs, ses failles. Et puis un jour, comme un coup près, est tombée la nouvelle, Florent Pagny était atteint d'un cancer. Le choc fut immense. Pour ses proches, pour ses fans, pour toute une nation qui l'avait vu grandir, évoluer, briller. Comment un tel monument, un tel roc, pouvait-il vaciller? Dès lors, son existence a basculé. Les scènes se sont éteintes, remplacées par les hôpitaux, les chimiothérapies, les traitements lourds. Lui qui avait toujours défié la vie avec insolence, se retrouvait face à l'épreuve la plus terrible. Mais fidèle à lui-même, il n'a pas plié. Il a affronté la maladie avec courage, avec dignité, presque avec défi. « Je vais me battre », disait-il. Et il s'est battu. Chaque regard, chaque mot, chaque apparition publique devenait un message d'espoir, une preuve qu'il ne renonçait pas. Mais la maladie est cruelle. Elle ne pardonne pas toujours, même aux plus grands. Les semaines sont devenues des mois, les mois des années. Et aujourd'hui, Florent Pagny se trouve dans une situation critique. Hospitalisé, affaibli, son corps lutte, ses forces déclinent. La France entière retient son souffle. Les journaux rapportent les nouvelles, les fans se rassemblent devant les hôpitaux, allument des bougies, déposent des fleurs, envoient des prières. Dans ce silence angoissant qui précède l'inéluctable, une seule question demeure, combien de temps encore? Et pourtant, au-delà de la peur, au-delà de la tristesse, c'est l'admiration qui domine. Car Florent Pagny, jusqu'au bout, reste ce qu'il a toujours été, un homme libre. Libre d'affronter son destin avec honneur. Libre de montrer qu'il n'y a pas de honte à souffrir, pas de faiblesse à avouer la douleur. Libre de rester debout, même à genoux, dans cette ultime bataille. Son histoire n'est pas seulement celle d'un artiste. C'est celle d'un homme qui, à travers ses chansons, a offert une partie de son âme à chacun de nous. C'est celle d'un être qui, en révélant sa fragilité, nous rappelle notre propre humanité. Florent Pagny, ce n'est pas seulement un chanteur qui nous a fait rêver. C'est un frère, un père, un compagnon de route. C'est l'écho d'une époque, la mémoire vivante d'une génération entière. Et quand bien même la fin semble proche,
quand bien même la nuit menace de tomber, une chose est certaine, Florent Pagny ne disparaîtra jamais. Sa voix continuera de vibrer dans nos cœurs, ses chansons résonneront encore et encore dans les radios, dans les salles, dans les mémoires. Chaque fois que quelqu'un entonnera savoir aimer, il sera là. Chaque fois que des foules chanteront ma liberté de penser, son esprit flottera au-dessus d'elle, invincible, éternel. La fin d'un homme n'est jamais la fin d'une légende. Florent Pagny, en affrontant son destin avec un tel courage, rejoint déjà ce panthéon invisible où reposent les plus grands. Et si aujourd'hui la douleur nous étouffe, si les larmes nous submergent, elles sont aussi le reflet d'un amour immense. L'amour d'un peuple pour son artiste. L'amour d'un public pour son héros. Alors, même si la maladie gagne du terrain, même si son souffle devient court, même si ses yeux se ferment peu à peu, une vérité demeure, Florent Pagny et restera à jamais une lumière. Une lumière indomptable qui, même vacillante, continue d'illuminer la nuit. Dans les couloirs froids de l'hôpital où il repose, le temps semble suspendu. Chaque bip d'une machine, chaque souffle arraché au silence, résonne comme une prière fragile. Autour de lui, ses proches veillent. Ses enfants, sa compagne, ses amis fidèles se tiennent à son chevet, serrant sa main amaigrie mais encore brûlante de cette force intérieure qu'il n'a jamais cessé d'incarner. On sent dans le regard ce mélange d'amour infini et d'impuissance, ce désir désespéré de retenir un être qui leur échappe peu à peu, comme un sable trop fin glissant entre les doigts. Et dehors, au-delà des murs, la France entière attend. Des milliers de messages affluent, des lettres, des chansons improvisées, des poèmes, des vidéos. Les réseaux sociaux deviennent un gigantesque livre d'or où chacun, anonyme ou célèbre, inscrit un mot d'encouragement, un souvenir, une déclaration d'amour. Les radios diffusent en boucle ses plus grands succès, et dans chaque foyer, on réécoute sa voix avec des frissons, comme si chaque note était désormais un trésor à chérir avant qu'elle ne s'éteigne. Florent Pagny, même au seuil du crépuscule, continue d'enseigner. Il enseigne la bravoure à ceux qui doutent, l'humilité à ceux qui croient être invincibles, l'espoir à ceux que la vie malmène. Sa maladie, loin de le réduire, l'agrandit. Elle l'a transformé en symbole, en étendard d'une humanité nue, fragile et pourtant magnifique. On se surprend à penser que, peut-être, sa plus grande œuvre n'est pas une chanson, mais cette leçon de vie qu'il nous offre à travers son combat. Alors, lorsque les heures s'étirent et que la nuit tombe sur Paris, une étrange communion s'installe. Dans les rues, certains allument des bougies. D'autres, dans le secret de leur chambre, murmurent ces paroles comme des prières. Et l'on se dit que, même si son souffle devait s'éteindre, ce souffle se répandrait dans des millions de poitrines, multipliées à l'infini, immortalisées. Car la mort n'a pas de pouvoir sur les âmes qui ont touché l'éternité. Et Florent Pagny, par sa voix, par sa liberté, par sa sincérité, a déjà franchi cette frontière invisible. Qu'il reste une heure, un jour, un mois, ou davantage, cela importe peu, il a gravé son nom dans le marbre de nos mémoires, il a inscrit son chant dans le ciel des immortels. Alors, face à l'ombre qui approche, nous n'avons qu'une seule réponse, continuer de l'aimer, continuer de chanter avec lui, continuer de porter cette flamme qu'il a allumée en nous. Car Florent Pagny, même dans le silence des hôpitaux, même dans la douleur, reste une victoire de la vie. Et son crépuscule, loin d'être une fin, devient une aurore pour des générations entières. Il y a dans le silence des chambres d'hôpital une lourdeur que rien ne peut alléger. C'est un silence qui ne laisse pas de place à l'espoir, un silence qui broie l'âme et qui écrase le cœur. Florent Pagny, cet homme qui avait toujours incarné la force et la liberté, se retrouve aujourd'hui prisonnier de son propre corps, en proie à une maladie sournoise qui ronge tout sur son passage. Le cancer, ce mot brutal, s'est immiscé dans sa vie comme une ombre sans fin. Et face à lui, même les plus belles mélodies paraissent fragiles, impuissantes. La famille, d'ordinaire refuge et chaleur, devient spectatrice d'un combat inégal. Ses proches se tiennent autour de lui, leur regard chargé de peur et d'impuissance. Comment retenir les larmes lorsqu'on voit s'éteindre lentement celui qui, hier encore, illuminait les scènes du monde entier? Ses enfants, ses amours, se débattent entre la douleur et la nécessité de rester fort. Pourtant, derrière leur sourire forcé, une tristesse abyssale se devine. Les liens du sang deviennent alors une corde sensible qui vibre au moindre souffle, au moindre battement irrégulier du cœur de Florent. Sa santé, si fragile désormais, raconte une histoire douloureuse. Les traitements, les veines marquées, le corps amaigri, témoignent d'une lutte épuisante. Chaque respiration devient un effort, chaque mot un courage. Lui qui avait bâti sa vie autour de la liberté,
de la voix, de la puissance des mots et des notes, se voit réduit au silence par un mal implacable. Son regard, autrefois flamboyant, se voile parfois de fatigue, mais au fond subsiste cette lueur, mélange de résistance et de résignation. C'est le regard de celui qui sait que la fin approche, mais qui veut encore offrir quelques instants de lumière à ceux qu'il aime. Le parcours de Florent Pagny, pourtant, fut riche, éclatant, vibrant. Des débuts parfois chaotiques à l'apogée de sa carrière, il avait su imposer sa singularité, son franc-parler, son authenticité. Sur scène, il ne trichait pas, il donnait tout, jusqu'à son âme. Mais la vie, cruelle dans son implacabilité, a fini par briser ce chemin glorieux. Aujourd'hui, ce n'est plus le triomphe des concerts qui résonne, mais l'écho lointain des souvenirs. Et dans la chambre où il repose, ce sont ses propres chansons qui reviennent comme des fantômes, rappelant à tous que derrière la gloire, il y a un homme, fragile, vulnérable, écorché par la douleur. Le temps, inexorable, semble s'accélérer. Les médecins parlent avec prudence, pesant chaque mot, évitant les phrases trop brutales mais laissant deviner la gravité. Oui, Florent est en danger. Oui, son état est critique. Et chaque seconde devient précieuse, comme un grain de sable qui s'écoule dans un sablier impitoyable. L'angoisse, alors, devient permanente. Pour sa famille, pour ses amis, pour ses fans, c'est l'attente d'un miracle qui tarde à venir. C'est la peur de voir le dernier souffle s'échapper sans qu'on ait eu le temps de dire tout ce qu'il fallait dire. Dans ce drame intime, il y a aussi une immense solitude. Car la maladie enferme, isole, coupe du monde. Les applaudissements d'autrefois ne résonnent plus, seuls les bruits mécaniques des machines médicales emplissent l'espace. Et Florent, allongé, affaibli, doit affronter ce vide. Ses pensées rentrent souvenirs d'enfance, éclats de bonheur partagé, et cette certitude terrible que la fin se rapproche. Il repense à sa carrière, à ses luttes, à ses victoires, et sans doute aussi à ses regrets. La vie, parfois, laisse un goût d'inachevé, même chez les plus grands. Il y a, dans ce destin brisé, une tristesse qui dépasse l'individu. C'est une douleur collective, partagée par ceux qui l'ont aimé de près ou de loin. Ces chansons avaient accompagné des générations, elles avaient bercé des vies, consolé des cœurs brisés, fait naître des sourires. Et aujourd'hui, l'idée qu'il puisse disparaître laisse une cicatrice béante dans l'âme de tous. Comme si la musique elle-même allait perdre une part de son éclat, comme si la voix de Florent, ce timbre unique, allait devenir un simple souvenir. La fin, inéluctable, se dessine. Ce n'est plus une crainte, mais une évidence. Et dans cette évidence, une immense mélancolie s'installe. Florent Pagny, l'homme libre, le chanteur rebelle, celui qui avait défié les codes et embrassé la vie avec passion, s'éteint doucement, entouré de douleur mais aussi d'amour. Son corps faiblit, mais son âme, elle, continue de vibrer, suspendue quelque part entre la terre et le ciel. Alors, dans le silence de l'hôpital, on comprend que ce n'est pas seulement la fin d'une vie, mais la fin d'un monde. Un monde fait de chansons, de mots, de regards sincères et de liberté assumée. Le destin a choisi d'écrire un dernier chapitre sombre, cruel, mais d'une intensité bouleversante. Et dans ce chapitre, une vérité éclate, derrière la légende, derrière la célébrité, il y a simplement un homme, un père, un mari, un ami, qui s'en va, emportant avec lui une part de nous tous. Il arrive parfois qu'un destin, pourtant éclatant, soit frappé par une épreuve si violente qu'il nous renvoie à notre propre fragilité. Aujourd'hui, c'est celui de Florent Pagny qui nous bouleverse, cet artiste libre, rebelle, authentique, qui fait face à l'épreuve la plus cruelle, la maladie. Le cancer, implacable, l'a emporté dans une lutte quotidienne, et désormais, l'inquiétude grandit, Florent se bat à l'hôpital, dans un état critique, entouré de ses proches mais aussi de l'inquiétude immense de tout un peuple qu'il aime. Dans ce moment d'incertitude et de douleur, il est urgent de rappeler une vérité simple, nous avons besoin d'aimer davantage, de comprendre davantage, de tendre la main. Car la souffrance d'un seul résonne en chacun de nous. La maladie de Florent Pagny ne concerne pas uniquement sa famille ou ses amis, elle nous rappelle à tous combien la vie est fragile, combien rien n'est éternel, et combien il est essentiel de dire notre affection avant qu'il ne soit trop tard. Florent, c'est bien plus qu'une voix. C'est une histoire, une trajectoire, une âme offerte sans retenue au public. Ces chansons ont traversé les époques, elles ont accompagné nos joies, nos chagrins, nos espoirs. Elles sont devenues les témoins de nos vies. Et aujourd'hui, alors qu'il lutte dans le silence froid de l'hôpital, il mérite plus que jamais notre chaleur, notre gratitude et notre tendresse. Nous devons nous unir pour lui envoyer une énergie d'amour.
Chaque pensée, chaque prière, chaque mot de soutien compte. Dans un monde où la dureté et l'indifférence semblent parfois dominer, rappelons-nous que la solidarité est une force incroyable. Florent Pagny, par son courage et sa sincérité, nous enseigne une leçon précieuse: l'authenticité, la liberté, la vérité valent plus que tout. Soutenons-le en portant ses valeurs, en prolongeant son héritage par nos gestes de bonté. Sa famille, éprouvée, a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule. Ses enfants, son épouse, ses proches, doivent savoir que derrière eux se dresse une immense communauté de cœurs battant à l'unisson. Florent nous a tant donné. À nous maintenant de lui rendre, par nos pensées bienveillantes, par notre capacité à aimer sans condition, même de loin. Et si cette épreuve tragique devait nous laisser un enseignement, que ce soit celui-ci: prenons soin les uns des autres. Disons « je t'aime » sans attendre. N'attendons pas la maladie, la douleur ou la perte pour exprimer notre gratitude. Car chaque instant est précieux. Chaque vie mérite respect et douceur. La fin qui se dessine pour Florent Pagny est douloureuse, injuste, bouleversante. Mais elle peut aussi être une étincelle, une lumière qui nous rappelle que l'amour est plus fort que tout. Même si son corps s'affaiblit, même si son souffle devient fragile, l'amour que nous lui portons continuera d'exister, de résonner, de grandir. Alors, aujourd'hui, faisons ce choix: soyons présents dans nos pensées, soyons tendres dans nos mots, soyons solidaires dans notre humanité. Offrons à Florent, à sa famille, à nous-mêmes, ce cadeau inestimable qu'est la compassion. Dans la douleur, il y a toujours une place pour l'espérance. Et tant que nous l'aimons, tant que nous nous aimons, Florent Pagny ne s'éteindra jamais vraiment. Merci à vous, qui avez pris le temps de lire, de ressentir, et de partager un instant de votre cœur avec nous. Votre présence, votre écoute et votre bienveillance donnent un sens profond à ces mots. Dans la douleur comme dans l'espérance, vous nous rappelez que l'humanité se construit d'abord dans l'attention que l'on porte les uns aux autres. Chaque regard, chaque pensée, chaque émotion que vous avez offerte en lisant ces lignes est un véritable cadeau. C'est grâce à vous, grâce à cette communauté de personnes sensibles et solidaires, que les histoires continuent de vivre, que les voix ne s'éteignent jamais totalement. Recevez toute notre gratitude, sincère et profonde. Merci d'être là, d'accompagner ce chemin avec respect et amour. Votre soutien est une lumière précieuse dans l'obscurité, une preuve que rien n'est plus fort que le lien qui unit les âmes lorsque l'on choisit de se rassembler autour de la compassion.